Alors, bienvenue amis Bélier pour votre tirage sentimental pour ce mois de décembre 2022. Alors, pour ce faire, je vais tirer une carte centrale avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour donner un petit peu l'énergie générale par rapport à votre couple et vous et votre autre, la relation. Et ensuite, donc je vous explique, donc je vais faire un tirage d'une carte centrale et ensuite j'effectuerai un tirage en 3 cartes de part et d'autre, donc passé, présent, futur, début de mois, voilà, milieu de mois, fin de mois en termes d'énergie. De ce côté-ci, ce seront vos énergies à vous et de ce côté-là, l'énergie de votre autre. Sentez-vous libre à chaque instant d'intervertir les deux colonnes si une colonne vous parle davantage. Donc c'est parti pour la carte centrale, on y va. Les choses étant dites. Alors, Bélier, sentimental. Bélier, décembre. Celle-là et celle-là. Ok. Très bien. Alors, on a nouveau partenaire et on a progrès constant. Donc c'est assez direct. Si ça ne vous parle pas, voilà. Ou on va voir, de toute façon, on va décortiquer après avec les autres cartes. Donc on a la carte du nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc on nous parle d'un potentiel nouveau partenaire. Et après, on a eu la carte du progrès constant. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous. Alors, en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes, nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Moi, j'ai le sentiment qu'au travers d'une activité, peut-être une association, une activité que vous aimez en fait, là où vous mettez votre cœur, peu importe, hein, ça peut être du loisir ou votre travail, il va y avoir potentiellement une nouvelle rencontre avec un nouveau partenaire ce mois-ci. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs en carte centrale, on va décortiquer, enfin pour repréciser un peu, parce que l'oracle des miroirs est très direct, donc parce que du coup, alors, ok, celle-ci c'est enfant. Et en plus tout à l'heure, en d'autres decks, je vous l'ai pas dit, mais dans l'oracle des anges, il y avait aussi l'enfant. Ok. Une autre peut-être, parce que votre tirage... Enfin, voilà. J'ai l'impression que ça va être un tirage complexe. Alors, celle-là et celle-là. Sexualité, examen. Ouais, ok. Ouais, j'ai l'impression que ça va se passer soit au travail, qu'il va y avoir une forte connexion. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors ça, je les garde pour moi, ici, hop. Vous, donc en carte centrale, c'est ça. Donc c'est parti donc pour le tirage en colonne, ce dont je vous expliquais, avec l'oracle bleu. Donc gardez bien à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle et le reste, voilà. Et sentez-vous libre d'interchanger. Donc c'est parti pour le tirage, on y va. Alors, c'est parti. Donc, vous, pour vos énergies, en début de mois, vous avez la duplication. Alors, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes un peu par mon parvo, que vous êtes sur, voilà, un peu sur tous les fronts, que vous devez gérer plein de choses différentes ou que vous fuyez dans des activités. Mais en tout cas, il y a un sentiment de vouloir faire plein de choses en même temps, mais c'est pas possible, ou peut-être que vous le faites et que vous vous épuisez à la tâche.
Je le ressens un petit peu comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de fatigue, mais que c'est une sorte de fuite de votre part, c'est-à-dire que vous voulez faire plein de choses pour ne pas trop penser à une problématique. Moi je le ressens comme ça. Du coup vous êtes un petit peu... vous voulez tout faire en même temps, mais c'est voilà, ça peut être épuisant. Mais c'est une forme de fuite. Moi je le ressens un peu comme ça, enfin, de cette manière, cette carte-là. Ensuite, pour votre autre, on a le chagrin pour lui en début de mois. Et on a l'eau. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est spongieux dans les émotions, donc ça recoupe vraiment l'idée du chagrin. Donc peut-être que cette personne sort d'une rupture, ou cette personne sort d'une épreuve personnelle qui a été assez intense, et se sent vraiment assez triste en début de mois. Ensuite, en milieu de mois, vous avez l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être financier. Moi, c'est du coup plus sur le plan personnel que je le ressens. Vous allez recevoir. L'abondance, c'est vraiment la réception d'un cadeau de l'univers, et c'est vraiment quelque chose de très lumineux et de très positif. Vraiment, on est vraiment dans quelque chose de... dans un renouveau, on réceptionne pour recréer derrière. Et votre autre a eu la carte de l'âme sœur. Je pense qu'il vous rencontre en fait. Votre autre... voilà, il s'agit vraiment d'une rencontre. L'âme sœur, c'est vraiment c'est la connexion ultime, c'est vraiment comme nous disait la carte du nouveau partenaire, c'est fou, enfin voilà, c'est vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. On est vraiment, voilà, c'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Vous allez vraiment... Enfin, je pense que votre hôte va vraiment rencontrer... pour vous, vous êtes son âme sœur, quoi, très clairement. D'accord. Alors, en fin de mois, pour vous, il y a le commerce et la mer. Donc peut-être que cette abondance est en lien avec un commerce. Donc soit là, vous travaillez dans le commerce, soit voilà, vous recevez de l'argent qui vous permet de mettre en place un commerce, ou, enfin voilà, c'est lié aussi à l'argent en fin de mois. Et on a les poissons, donc la mer. Donc pour vous, il y a une certaine forme de dualité. Alors peut-être que vous êtes déstabilisé par rapport à cette rencontre vraiment singulière qui vous tombe dessus, et du coup ça vous plonge vraiment dans un monde d'émotions et dans une certaine forme de dualité, dans un monde très spongieux. Après, ça peut aussi évoquer l'univers de l'argent, les poissons. Donc là, on est dans une problématique de réception, je pense, soit d'argent, donc qui va vous poser des questions. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à cette nouvelle rencontre. Et votre autre, lui, il est dans les voyages. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre la fuite par rapport à ses sentiments qui sont trop intenses? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui envisage un voyage avec vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui va partir en voyage? Du coup, vous, ça va vous permettre de vous concentrer sur vos activités, sur le commerce, et ça va vous plonger dans une forme de dualité parce que vous venez juste de rencontrer cette personne et elle repart. J'en sais rien. Je ne sais pas. À vous de me le dire. Et ensuite, on a eu la carte de l'enfant. Donc, comme je vous disais, en d'autres decks pour le jeu de Dorine Virtue, il y avait aussi la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, c'est vraiment retrouver son âme d'enfant. Et moi, je suis persuadée que c'est au travers de cette nouvelle rencontre que vous allez retrouver un sentiment de part et d'autre, de légèreté, de nouveauté, de renouveau, en fait. Enfin, vraiment, comme un enfant, vous vous amusez, vous vous sentez léger, en fait. C'était pas évident au début de mois, pour tous les deux, et là il y a une certaine, comme un cadeau, une certaine forme de légèreté qui revient. L'examen, alors je pense que ça c'est plutôt voilà en fin de mois. L'examen en fait par rapport à votre situation, c'est qu'est-ce que je fais de cette nouvelle rencontre? Est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Je ne sais pas, voilà. Et moi j'ai l'impression que de votre côté il y a un progrès, parce qu'on a l'abondance, on a le commerce, on a les poissons, donc de votre côté il y a, voilà. Il y a du progrès, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une progression en fait aussi d'un point de vue matériel, financier ou voilà, enfin, j'en sais rien, ou spirituel tout simplement. Mais de votre côté, voilà, il se passe aussi d'autres choses dans votre vie en parallèle. Et ensuite on a la sexualité. Moi je pense que c'est cette carte-là qui vous connecte très fortement et
Et du coup, enfin, il y a vraiment à la fin du mois, il y a vraiment il y a quelqu'un qui part en voyage. Moi, je sens que vous restez, parce que là, on est plutôt sur du terrien, en plus, c'est spongieux. Donc, il y a l'examen qui vient de la relation. On va tirer une carte conseil du petit oracle des anges. Parce que c'est un tirage qui n'est pas évident. Ah bah, il y en a une qui a sauté directement. Pensée positive, ok. Je sais pas, oui, on va juste garder celle-là. Ok. Alors, pensée positive. Parce qu'on voit que vous êtes plein de doutes. Même moi, hein, je me sens comme ça là. Sur la fin du tirage, je me sens pleine de doutes. Donc voilà. Donc pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. On revient à la carte de l'abondance. Voilà. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. On nous parle d'objectifs. Moi, j'ai vraiment l'impression de votre côté qu'il y a quand même une construction, il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On vous invite à rester dans l'amour. Donc, je ne sais pas du tout ce que cette rencontre va donner. J'en ai aucune idée. J'ai hâte de vous lire en commentaire, d'avoir vos retours. Je sais que ça va pas parler à tout le monde ne va pas rencontrer une nouvelle personne, il y a des personnes qui sont en couple très stable, voilà. Donc forcément ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais si vous tombez dessus, à mon avis ce n'est pas un hasard. Donc si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup, ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas à revenir en fin de mois pour me dire si ça vous a parlé et quel est votre retour d'expérience. Ça compte beaucoup pour moi et je suis très pressée de vous lire parce que c'est un tirage qui est assez complexe. C'est le plus complexe, je crois, que j'ai eu à faire pour ce mois-ci en termes d'amour. Donc voilà, donc il y a un magnifique cadeau, une superbe rencontre et à la fin, on ne sait pas trop. Et je crois qu'il y a de la réflexion, c'est un peu en pause. En fin de mois, on se pose des questions et donc n'hésitez pas à me dire, j'ai vraiment hâte de vous lire. En tout cas, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.